s'agit de la version électrique de la Super Mini 208 de Peugeot. Elle ressemble beaucoup à l'alternative à moteur à combustion. Ce n'est pas une voiture pour tous ceux qui veulent montrer leur référence à zéro émission et à préserver la planète. Et cela ressemble à une 208 ordinaire parce que c'est en réalité une 208 ordinaire. Les performances et l'espace, et même les coûts de fonctionnement, sont assez similaires à ceux des 208 dans lesquels vous versez un liquide inflammable. La batterie n'est pas une dalle sous tout le sol, il est plutôt caché dans les espaces sous les sièges, là où une voiture à essence a son échappement, son réservoir de carburant et d'autres gubins. Et être une 208 est une bonne chose. C'est une voiture que nous aimons, son style pointu en fait la première, Peugeot 208 vraiment désirable depuis longtemps. En gros, oui. Un petit mot sur ce look, un lifting à mi-vie en 2023 a apporté de légères mises à jour, notamment de nouveaux phares avant et quasi-calandres, de nouvelles roues et des feux arrière rafraîchis. Cependant, vous auriez du mal à le remarquer. À l'intérieur, il y a désormais également un nouveau tableau de bord numérique, un chargement sans fil plus puissant et des prises USB supplémentaires, mais il semble toujours aussi sophistiqué et élégant que jamais et il est également généralement très agréable à conduire. Oubliez les finitions médiocres et le raffinement en fer blanc des anciennes Super Mini françaises. Le poids de la batterie la rend plus mature que la version essence, mais enlève bien sûr également à l'agilité. Voir l'onglet conduite de cette revue pour en savoir plus. C'est donc original à l'intérieur et bien assemblé, tout en étant agréable à conduire. C'est l'ensemble du package. Il existe deux configurations électriques. Ils semblent similaires, l'un est une batterie nette de 45 kWh et un moteur de 136 chevaux. Après le lifting, vous pouvez passer à un pack de 48 kWh et un moteur de 156 chevaux. Les batteries sont étiquetées dans les listes de prix de manière confuse par leur capacité brute de 50 et 51 kWh. Les chiffres d'autonomie sont de 370 km et 400 km W et LTP pour la taille de roue moyenne. Dans celui à batterie plus grosse, nous avons obtenu 4,1 mpkWh en conduisant rapidement par une journée chaude, ce qui équivaut à 320 km au total. Une pompe à chaleur est installée de série pour réduire la perte d'autonomie en hiver. Elle réduit la quantité de batterie que vous utilisez pour réchauffer l'habitacle par temps froid. Le fait que la voiture reste assez petite et légère est bon pour l'efficacité globale. Attention, à 1558 kg avec chauffeur, elle transporte toujours 200 kg de Saint-Doux, supplémentaires par rapport à une voiture essence 208 comparable. Les temps de charge sur les chargeurs de plus de 100 kW sont d'environ une demi-heure pour une recharge de 10 à 80%. Autrefois, vous choisissiez une voiture, puis décidiez quel type de moteur et de transmission vous procurez. Avec la 208, en plus de l'essence, à plusieurs puissances et de l'auto manuel ou mille-hybride, il y a aussi l'électrique. La E208 peut donc plaire à la fois aux personnes qui souhaitent avant tout une 208 et qui optent pour ce groupe motopropulseur, et aux personnes qui souhaitent avant tout une voiture électrique et optent ensuite pour une E208. Et sa combinaison d'une large gamme, d'une personnalité facile et d'une désirabilité surprenante en fait un concurrent sérieux, quelle que soit la façon dont vous le regardez. Bien sûr, la 208 a quelques défauts, même pour une citadine, elle n'est pas particulièrement spacieuse et elle est loin d'être la meilleure à conduire. Cette version électrique corrige ces défauts, plus une forte hausse de prix, mais elle hérite également des bonnes qualités de la 208. L'Active Safety Brake, freinage automatique d'urgence, intervient après l'alerte, si le conducteur ne réagit pas assez vite et n'actionne pas les freins du véhicule. Il contribue ainsi, sans action du conducteur, à éviter une collision ou à en limiter la sévérité en réduisant la vitesse du véhicule. Les véhicules immatriculés, roulant dans le même sens de circulation ou à l'arrêt, sont pris en compte par le système, ainsi que les piétons présents sur la voie, les cycles, motocycles, les animaux et objets sur la chaussée ne sont pas détectés. L'Active Safety Brake fonctionne si la vitesse du véhicule est comprise entre 5 km/h et 140 km/h lorsqu'un véhicule en mouvement est détecté. La vitesse du véhicule ne dépasse pas 80 km/h lorsqu'un véhicule immobile est détecté. La vitesse du véhicule ne doit pas dépasser 60 km/h lorsqu'un piéton est détecté.